quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis. Bon sang! Des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins. Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. Et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans cet épisode, perdu dans l'espace, des extraterrestres pourraient-ils avoir été vus en train de frôler la surface de la Lune? Cet objet ne semble pas voler dans notre atmosphère. On s'est rendu compte que c'était un ovni. Oh mon Dieu! Il s'est séparé en deux. Feu d'artifice ou puissance militaire? A-t-on découvert une tentative de dissimulation? S'ils reviennent ensemble, je vais avoir peur. Ils se rejoignent! Regarde! Ça ne ressemblait à rien que je connaissais, rien dont j'avais entendu parler ou que j'avais déjà vu. Une femme vole le cœur d'un mort. Mais comment pourra-t-elle marier le fantôme d'un pirate de 300 ans? Il y a certaines règles à respecter si on veut se marier au Royaume-Uni. Par exemple, ça prend un consentement verbal des deux parties. Évidemment, c'est problématique si l'une d'elles n'a pas de corps physique. Et au milieu du désert, des vibrations sonores terrifiantes brisent le silence. J'entendais ce son étrange, comme un son de métal. On aurait dit un gros navire de marchandises qui s'apprêtait à foncer dans un quai. J'ai figé. Je suis parti sur mon vélo et j'ai décidé de quitter cette zone. Je sentais que je n'étais pas en sécurité. Mais d'abord, cet homme est-il la personne la plus hantée au pays? Il devient de plus en plus puissant et beaucoup plus violent dans son approche. Mais aussi, je dirais qu'il se manifeste de plus en plus souvent. Je vois et j'entends toutes sortes de choses dans la maison. Ce n'est plus seulement la nuit. Je vois des choses bouger pendant la journée. Sors de ma maison! Bonjour, je m'appelle Michael Nagy. J'ai 28 ans et je viens de York, en Angleterre. Depuis 10 ans, Michael est harcelé et tourmenté par toutes sortes d'événements surnaturels. Au fil des années, j'ai été témoin de plusieurs types d'activités paranormales. Souvent, ce sont des coups soudains ou des craquements. Mais parfois, ce sont des pas sortis de nulle part qui traversent une pièce. Mais ce qui rend l'histoire de Michael aussi captivante, ce sont les centaines d'heures de vidéos qu'il a soigneusement compilées, cataloguées et diffusées. Travail de passionné ou obsession maudite? Tout a commencé en 2010, lorsque son frère s'est mis à avoir de drôles d'impressions dans la maison familiale. Il pense depuis un certain temps que la maison est hantée. Une amie est restée accouchée il y a quelques mois, ou c'était peut-être l'an dernier. Elle dormait seule en bas. Elle a refusé de dormir là une autre nuit, parce qu'apparemment, la chaise sur laquelle tu es assis a bougé toute seule. Michael est sceptique, mais pense qu'il vaut la peine de creuser davantage. À titre expérimental, j'ai décidé d'installer des caméras et des micros dans la maison. Les caméras vont filmer toute la nuit, et on verra ce que ça donne.
Michael est complètement renversé par les images qu'il a captées. Je viens de voir la chaise du salon se déplacer toute seule dans la pièce, ajuster sa position, puis s'arrêter. Ce n'est pas normal. La suite est tout aussi inusitée. Et ce n'est qu'un début. Maintenant totalement convaincu de la puissance du paranormal, Michael se met à documenter les phénomènes surnaturels qui se produisent autour de lui. Et voilà. Alors, nous voici dans ma chambre. Je n'ai jamais eu de problème ici. Vous avez entendu? Est-ce que quelque chose ou quelqu'un hante la maison? Est-ce une forme de menace? Le grognement qu'on entend est presque menaçant. Un grognement n'est jamais utilisé dans le cadre d'un échange amical. Qui sait de quoi il s'agit? Mais c'est peut-être un esprit démoniaque en colère qui veut le prévenir en disant « Arrête de me filmer et de m'embêter. Je suis ici pour rester. » Peu importe ce à quoi Michael a affaire, il pourrait lui vouloir du mal. Oh oui. Mais Michael n'est pas le seul à composer avec des événements surnaturels, comme le montrent ces images captées sur caméra. Une femme travaille au bureau tard en soirée. Va-t-elle devoir subir une entrevue d'évaluation avec une apparition? Le fantôme tire une chaise. Ensuite, il fait tomber une bouteille. Avant de s'emparer de la chaise de la jeune femme dans une attaque étonnante et inexplicable. Jugeant que les heures supplémentaires n'en valent pas la peine, la femme apeurée s'enfuit. Le magicien Ross Appleby est spécialiste de la prestidigitation. Afin de prouver que les fantômes n'existent pas, il présente ce numéro incendiaire. Impressionnant. Mais sa démonstration éblouissante a-t-elle enflammé les esprits? C'est pourquoi les fantômes n'existent pas. Regardez. Ou est-ce qu'il se manifeste pour un rappel? Depuis 10 ans, Michael Magee pense qu'il est hanté et pourchassé par des esprits. Même après son départ pour l'université, le satané fantôme a continué de l'embêter. Je viens d'emménager dans ma résidence étudiante avec des amis. On a fait des tests d'éclairage avec des projecteurs et des gélatines que j'ai achetées. Celle-là est verte. Mais ce frigo fantôme n'est qu'un début. Il se manifeste de plus en plus souvent. Je vois et j'entends toutes sortes de choses dans la maison. J'ai vu des silhouettes floues se promener. Qu'est-ce que...
Comme les bruits continuent de se faire entendre la nuit, Michael installe des caméras de vision nocturne dans le grenier. Il est 3h20 du matin. J'entends encore des bruits mécaniques, des grattements et des claquements. C'est fou. Ça n'arrête pas. Je n'arrive pas à dormir. J'ai décidé que cette fois, j'allais monter avec ma caméra. Vous entendez? Je vais monter et affronter cette chose. Je vais voir si je peux capter des images sur ma caméra. Je vais juste voir ce que ça donne. Oh ouais. Écoute. Si tu es là, sors de ma maison. La situation se dégrade, elle s'intensifie. On dirait que c'est Michael qui est hanté, et non la maison. Certaines personnes sont plus sensibles que les autres aux activités paranormales et aux esprits. Dans le passé, Michael a peut-être utilisé une planche de Ouija ou participé à une séance de spiritisme, ce qui pourrait avoir ouvert une porte et encouragé l'esprit à se manifester. Je ne peux pas rester dans cette chambre. Qu'il fasse ce qu'il veut, c'est fini pour moi. Autour du monde, on trouve de plus en plus d'exemples de phénomènes mystérieux captés sur caméra. Viens ici, Tarzan. Allez, viens. En Russie, est-ce que cet homme qui promène son chien vient de surprendre une écolière en plein vol? Ou existe-t-il une explication plus terre-à-terre? Pendant ce temps, à Dudley, en Angleterre, a-t-on déjà filmé un fantôme aussi propre? Il se passe quelque chose. Une corvée de nettoyage après la fermeture d'un bistrot s'avère quelque peu inhabituelle. C'est pas vrai. Attention, mais vraiment, portez bien attention au plancher mouillé. C'est impossible. Elle est tombée toute seule. Puis, mystérieusement, la vadrouille se met à bouger par elle-même. Un démon un peu saoul ou trop de temps passé au bar? Qui sait? Je sors d'ici. Elle a bougé. Ailleurs en Angleterre, d'autres phénomènes étranges ont été captés sur caméra. Cette chose s'est glissée devant ma lentille. Ce photographe amateur passionné d'astronomie a-t-il réussi à filmer un engin extraterrestre? Après avoir grossi l'image de la vidéo pour voir ce truc de plus près, on s'est rendu compte que c'était un objet étrange, probablement un ovni. Je m'appelle Jason Callum et je suis un observateur du ciel. Je ne me considère pas comme un photographe ni comme un astronome. J'aime seulement observer le ciel et la lune et voir ce que j'arrive à filmer. Jason filme les étoiles depuis plusieurs années, soit depuis qu'il a repéré une forme insolite dans une photo. Beaucoup de choses peuvent être décrites comme un ovni. Tout objet qui se trouve dans le ciel et qu'on ne peut pas identifier est un objet volant non identifié. Selon moi, il existe des centaines de types d'ovnis. J'ai vu des orbes, j'ai aussi aperçu des objets métalliques, des choses qui semblaient se suivre. Sincèrement, je pense que tout le monde peut voir des ovnis. Si vous regardez le ciel,
Vous allez certainement en voir. Depuis qu'il a commencé à filmer le ciel dans sa cour, Jason croit aux ovnis avec encore plus de certitude. Mon équipement est un simple appareil photo posé sur un trépied. C'est très facile à installer et pas très coûteux. Ça m'a permis de commencer à obtenir de bonnes images de la Lune et de zoomer suffisamment pour pouvoir repérer des choses qui ne devraient pas se trouver là. Le 22 juin 2018, la persévérance de Jason porte fruit lorsqu'il réussit à capter ces images incroyables. Il s'agit d'un objet mystérieux qui plane au-dessus de la surface de la Lune. Ça me fait penser à une raie qui survole la Lune ou à une créature quelconque. On aperçoit un genre de battement d'ailes. On dirait presque un animal qui nage, comme s'il était dans l'océan. Cet objet ne semble pas voler dans notre atmosphère. Il ne semble pas non plus voler dans l'espace. En fait, on dirait qu'il vole à la surface de la Lune. Si c'est le cas, ça suppose qu'il est énorme. Il faudrait qu'il soit vraiment grand, soit de la taille d'une ville. Pour Jason, ce moment spectaculaire a complètement changé sa conception de l'univers. Je pense que l'espace est un environnement où la vie est possible. Ce n'est pas un grand vide comme la NASA aimerait nous le faire croire. Selon moi, ça s'apparente plus à un océan qu'à un espace vide. Personnellement, je crois aux extraterrestres. Je ne pense pas qu'on soit seul. Les humains ont toujours eu cette fascination pour le ciel étoilé et pour les formes de vie qui existent peut-être ailleurs. Il y a des milliers d'années, les anciens Égyptiens ont dessiné des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. On doit donc rester ouvert à la possibilité bien réelle qu'on ne soit pas seul dans l'univers. Pour Jason, ce n'est que le début. La vidéo suivante qu'il a faite de la Lune, intitulée Project 7, s'avère encore plus spectaculaire. Pour Project 7, j'observais la Lune avec un ami lorsque cette chose s'est glissée devant ma lentille. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un insecte qui marchait sur la lentille. Quand on a compris que ce n'était pas le cas, mon ami m'a dit « Suis-le ». J'ai réussi à suivre cet objet qui traversait la Lune. C'est dans les dernières secondes qu'on a réalisé qu'il avait la forme d'un beigne. Mais qu'est-ce que Jason a vu? Après avoir grossi l'image de la vidéo pour voir ce truc de plus près, on s'est rendu compte que c'était un objet étrange, probablement un ovni. L'incroyable vidéo de Jason est devenue virale. Elle a récolté des milliers de vues et a fait les manchettes partout dans le monde. À mon avis, l'intention des ovnis est fort probablement de nous faire savoir qu'ils sont là. Je pense que les gens les aperçoivent parce que les ovnis veulent qu'on les voie. Jason croit sans le moindre doute qu'il détient la preuve que nous ne sommes pas seuls. Et il tient à rappeler aux sceptiques qu'il ne s'agit pas d'un trucage. Je n'ai aucune connaissance en création d'images par ordinateur. Je connais les techniques de montage de base. Je peux zoomer une image ou ralentir une vidéo. C'est à peu près tout ce que je sais faire en matière de montage vidéo. Les informations sont à notre portée lorsqu'on se donne la peine d'effectuer des recherches. C'est facile de repérer ce genre d'objet. Il suffit d'avoir l'équipement de base nécessaire pour être capable d'observer ces choses soi-même. C'est remarquable que des gens ordinaires puissent maintenant acheter des caméras et de l'équipement qui leur permettent de filmer des preuves de l'existence du paranormal. Je pense que dans les prochaines années, particulièrement avec l'amélioration des téléphones intelligents, on sera tous en mesure de capter un ovni avec une caméra. L'univers est extrêmement vaste. On ne sait pas s'il existe d'autres formes de vie ailleurs ou non. Mais la plupart des scientifiques parieraient sans doute que c'est probablement le cas. Cependant, la distance entre les étoiles est tellement grande qu'on ne pourra peut-être jamais établir un contact physique avec elles. Je vais toujours continuer d'enquêter sur les ovnis. C'est une activité qui me passionne et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans l'espace. Quand on saura que c'est bel et bien le cas, nous, les humains, on pourra avancer et réaliser qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'on veut nous le faire croire. On n'est pas juste des humains seuls sur notre planète, on fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. La zone 51 aux États-Unis est bien connue pour ses observations inhabituelles d'ovnis que les militaires tentent de garder secrètes.
Mais on ne pourrait pas retrouver ce genre d'événement dans un village tranquille d'Angleterre. Surtout pas en plein jour. Pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'appelle Matt Bryant. Je possède une cour à bois à l'extérieur de Bath. Je l'ai fondée il y a environ 4 ans. J'ai vécu ici presque toute ma vie. C'est une région magnifique. On est entouré de champs. C'est agréable de travailler dans un aussi bel environnement. Je ne voudrais pas habiter ailleurs. Mais ce n'est pas que le paysage qui a frappé l'imagination de Matt. La nuit, le ciel est clair, alors on voit les étoiles. J'ai vu quelques phénomènes, notamment des étoiles filantes, mais rien qui ne soit digne de mention, jusqu'à ce jour fatidique. Le 8 septembre 2018, tout a changé, lorsque Matt a été témoin d'un événement extraordinaire en quittant le travail. Après une longue journée, on est sorti pour respirer l'air frais. C'est là qu'on l'a vu. Matt saisit l'occasion et filme la scène qui se déroule devant lui. J'avais mon téléphone sur moi, alors j'ai commencé à filmer. Quand j'ai zoomé, je n'en croyais tout simplement pas mes yeux. Il s'est séparé, non? Ouais. Oh mon Dieu! Il s'est séparé en deux. Il y en avait un, maintenant ils sont deux. Les feux d'artifice et les fusées éclairantes ne font pas ça. Quand j'ai vu le type de feu d'artifice qui se déployait dans le ciel, je suis resté complètement abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un les dirige? J'ai pensé qu'ils étaient certainement d'origine humaine. Mais ensuite, quand ils se sont mis à remonter... S'ils reviennent ensemble, je vais avoir peur. Ils se rejoignent. Regarde! C'est à ce moment-là que je me suis dit, ça ne peut pas être un avion. Et les hélicoptères ne font pas ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était. À première vue, ça ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, rien dont j'avais entendu parler ou que j'avais déjà vu. Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Lorsque j'ai vu la vidéo, je l'ai trouvée formidable. C'était magnifique. Je n'avais jamais vu quelque chose de semblable. Alors, ça m'a renversée. Je ne pense pas que ce sont de simples feux d'artifice. C'est un truc très inhabituel. Possiblement quelque chose que Matt n'était pas censé voir. Est-ce qu'il y aurait une autre explication pour ce que Matt a vu? Il y a une base militaire à Warminster qui n'est pas trop loin d'ici. Elle se trouve dans la direction où j'ai observé le phénomène. Mais je n'avais jamais vu une telle chose. J'avais déjà vu des hélicoptères, des fusées éclairantes et des exercices militaires de toutes sortes. Mais jamais quelque chose qui ressemblait à ça. Matt a-t-il involontairement découvert une présence inquiétante? Quelques jours plus tard, après ma première observation, j'ai remarqué un hélicoptère dans le ciel. Il semblait me surveiller. Il survolait ma maison. Et ce, en plein jour. Tout à coup, il a pivoté lentement pour laisser voir des soldats armés. J'ai trouvé cette attitude très troublante. Est-ce une curieuse tentative de dissimulation ou encore des essais technologiques ultra secrets? Quoi qu'il en soit, Matt est préoccupé. Il voulait peut-être me donner un avertissement pour que j'arrête de filmer des vidéos de trucs bizarres. J'avais peut-être capté des images qu'il ne voulait pas que je diffuse. À ce jour, Matt n'est toujours pas certain de ce qu'il a vu. J'ai revu la vidéo à de nombreuses reprises. Et ça reste pour moi inexplicable. C'est peut-être une sorte d'avertissement de l'armée. Je l'ai un peu compris comme ça, pour être honnête. Mais quand on tient des images comme celle-là, on doit les montrer. Il faut se manifester et partager ce genre d'informations. Ça correspond à l'histoire classique des hommes en noir. Ces mystérieuses personnes qui se présentent après une observation d'OVNI et qui emploient la menace pour nous faire taire. Mais ça fait partie de toute la mythologie sur les OVNI. Malgré ces événements inusités, Matt n'a pas peur et continue de scruter le ciel à la recherche de phénomènes surnaturels et de réponses à ces questions. Maintenant, j'ai toujours mon téléphone à portée de main, au cas où il y aurait d'autres événements inhabituels. J'en avais manqué quelques-uns auparavant. J'ai seulement été chanceux d'avoir mon téléphone sur moi à ce moment-là.
Voilà une chose qu'on n'aurait pas voulu filmer sur téléphone. Ce moment plutôt saisissant se déroule à Pékin, en Chine. Ce maître autoproclamé du tai chi a sorti sa zigounette pour tirer un hélicoptère. Dans cette tentative complètement surréelle mais fructueuse pour établir un record, il remorque un hélicoptère de 5 tonnes sur plus de 10 mètres. C'est légèrement excessif, mais cet homme a visiblement le bon outil pour accomplir sa tâche. À venir, on prend le large pour une cérémonie maritime dotée d'une touche lugubre. Je m'appelle Amanda Sparrow Large Teague. J'habite à Belfast, en Irlande du Nord, et j'ai 46 ans. J'ai 5 enfants. Je suis une prêtresse non confessionnelle. En 2016, j'ai marié l'esprit d'un pirate fantôme de 300 ans. Ohé Moussaillon. Amanda, une imitatrice professionnelle de pirate, était à la recherche de l'amour. Mais sa quête pour trouver le compagnon parfait a soudainement changé de cap lorsqu'elle s'est mise à fréquenter un fantôme de 300 ans. On avait communiqué à plusieurs reprises. Il était catégorique à propos de son identité. Il affirmait qu'il était né au 18e siècle et qu'il était un pirate. Tout comme Jack Sparrow, l'idole et alter ego d'Amanda, le flibustier fantôme porte le prénom de Jack. Il invoque aussi un lien personnel avec elle. Il m'a dit qu'il était mon ancêtre et que j'avais des Teague dans ma famille du côté maternel. Alors, je me suis dit que ça avait du bon sens, parce que dans le paganisme, on croit que les ancêtres ont un lien très fort avec nous et que la communication en est facilitée. Mais bientôt, Jack vient bousculer sérieusement son univers. À ce moment-là, ça faisait 6 mois qu'on communiquait. Alors, on se connaissait extrêmement bien. Pour être tout à fait honnête avec vous, je savais que j'avais commencé à développer des sentiments amoureux pour lui. Est-ce un esprit romantique? Ou le fantôme entreprenant a-t-il des intentions cachées? Il m'a dit, tu sais, on pourrait avoir une relation amoureuse. Ça m'a beaucoup intéressée parce que, comme je l'ai dit, j'avais des sentiments pour lui. Finalement, j'ai dit à Jack, « D'accord, on y va. Je suis prête à essayer. » S'est-il agenouillé pour faire la grande demande? Il n'y a pas eu de demande en mariage grandiose et super romantique. J'ai plutôt senti une espèce de transition. Alors comment fait-on pour marier un fantôme de 300 ans? Il y a certaines règles à respecter si on veut se marier au Royaume-Uni. Par exemple, ça prend un consentement verbal des 2 parties. Évidemment, c'est problématique si l'une d'elles n'a pas de corps physique. Aussi incroyable que ça puisse paraître, épouser une personne morte est acceptable dans certaines cultures. Mais pas au Royaume-Uni. Alors, pour que le mariage soit valide, Amanda et sa bande hétéroclite lèvent l'ancre et mettent les voiles vers les eaux internationales. Le mariage a eu lieu le 23 juillet 2016. C'était une journée superbe et tout allait bien quand on a quitté le port. Mais quand on est arrivé au large, la mer était démontée et le bateau tanguait dangereusement. C'était impossible de rester debout sans s'agripper à la rambarde. Une des invitées a même vomi sur ma robe. Les invités essuient la mariée et s'habituent à la mer. Enfin, la cérémonie peut commencer. On a engagé une médium pour transmettre la volonté de Jack. Évidemment, j'étais quand même capable de communiquer avec lui. On aurait pu se dire oui directement, mais ça n'aurait pas été suffisant. C'est la médium Crystal Dove qui est chargée de cette mission matrimoniale. Il me parlait. Il riait parce qu'une personne avait vomi sur la robe. Il trouvait ça hilarant, mais pas Amanda. Je me souviens qu'il m'ait dit qu'il la trouvait ravissante. Je m'en souviens très bien. Ensuite, on a commencé la cérémonie. Après avoir mené le service à bon port, les nouveaux mariés ont-ils bien profité de leur première nuit? Je pense qu'il voulait qu'on se marie uniquement pour qu'on puisse enfin passer à la nuit de noces, comme la plupart des mariés.
Quand on parle du sexe spirituel ou de l'idée de faire l'amour avec un esprit, il y a beaucoup de confusion parce que les gens ne savent pas vraiment en quoi ça consiste. Plusieurs pensent que c'est de la masturbation, mais ce n'est pas le cas. Je vais essayer d'expliquer comment le sexe spirituel fonctionne. Si vous avez déjà consulté un médium ou vous êtes déjà allé dans un lieu hanté, vous avez sûrement eu des frissons dans le dos. Vous avez ressenti quelque chose. Vous avez senti de l'énergie. Quand on a une relation sexuelle avec un esprit, il faut savoir capter son énergie et sentir ce qu'il vous fait. Fermez les rideaux. Leur vie privée ne regarde qu'eux. Alors la mariée a-t-elle adopté la vie de pirate? Je ne sais pas si on restera ensemble pour toujours ou si on arrivera à surmonter tous nos problèmes. Mais c'est la même chose dans toutes les relations. Qu'on soit en couple avec un homme, une femme ou un esprit, c'est une question de compatibilité. On ne peut pas prédire l'avenir et tout ce qui va arriver. On doit simplement prendre les choses comme elles se présentent, profiter de chaque instant et vivre chaque jour dans le présent. On savoure les bons moments et on essaie de traverser les bouts difficiles. Malheureusement, malgré la maison qu'ils ont achetée ensemble et le repère créé expressément pour Jack, depuis le tournage, les deux pirates n'ont pas vogué tranquillement vers le coucher du soleil. Leurs chemins se sont séparés et leur union a été dissoute. Lors d'une randonnée à vélo dans la campagne californienne, un vététiste entend des sons étranges et menaçants. J'entendais un son qui faisait... boum! Boum! Mais je n'arrivais pas à déterminer d'où il venait. Je m'appelle Alonso Vasquez. Je suis originaire du Costa Rica et je vis en Californie. Je suis technicien en soutien informatique. Lorsqu'il peut s'évader du bureau, Alonso aime explorer les grands espaces. Et il a la chance d'avoir des paysages époustouflants près de chez lui. Je suis un mordu de plein air. Je ne pourrais pas vivre sans la nature. Je serais toujours grognon. J'ai besoin de la nature dans ma vie. En 2010, un accident bête avec un chariot élévateur a irrémédiablement déchiré le cartilage dans son genou. S'il voulait mener une vie normale, Alonso devait renforcer ses muscles. Le médecin lui a suggéré le vélo de montagne. En faisant du vélo seul, je me suis trouvé. J'allais dans des endroits très reculés et déserts, où il n'y avait rien d'autre à voir que moi-même. À la recherche d'aventure, Alonso n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Je me suis rendu au Aliso and Wood Canyons Wilderness Park. Après quelques minutes, il sent que quelque chose ne va pas. Dès que je suis arrivé dans cette zone, du côté droit où il y avait beaucoup de buissons, j'ai entendu des coyotes. Mais on aurait dit qu'ils souffraient ou qu'ils étaient effrayés. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il entend. Un autre son contribue à l'ambiance inquiétante. En même temps, j'entendais un son qui faisait... boum! Boum! Comme un écho. Mais je n'arrivais pas à déterminer d'où il venait. Ça donne la chair de poule. Alonso est perplexe, mais il voit rapidement un lien mystérieux. Je trouvais ça bizarre. Il y avait deux choses impossibles à expliquer. Le son étrange et le comportement des coyotes. Dès que le son s'est arrêté, les coyotes ont cessé de gémir. J'ai donc compris que les deux phénomènes étaient reliés. Les coyotes avaient peur de ce son. Se rappelant les conseils du médecin, Alonso poursuit sa randonnée à vélo. Il continue de rouler jusqu'au sommet de la colline. Mais rendu là-haut, il entend d'autres sons déroutants. J'entendais ce son étrange, comme un son de métal. Ça ressemblait au son originel, au hum classique. On aurait dit un gros navire de marchandises qui s'apprêtait à foncer dans un quai. J'ai figé. Je suis parti sur mon vélo. Je me suis dit, si c'est des extraterrestres ou quelque chose du genre, je ne pourrai pas me défendre.
Mais Alonso n'est pas le seul à avoir peur de ce son. Il y a beaucoup d'activités dans les forêts autour. On entend les oiseaux qui gazouillent et plein d'autres animaux. Mais ils étaient tous silencieux. J'ai décidé de quitter cette zone. Je sentais que je n'étais pas en sécurité. Qu'est-ce qu'Alonso a bien pu entendre? Certaines personnes peuvent les entendre, d'autres non. L'oreille humaine peut percevoir des fréquences entre 20 et 20 000 Hertz. Donc, certaines personnes peuvent entendre cette vibration sonore et d'autres pas. Ce phénomène a été rapporté un peu partout dans le monde. Aux Pays-Bas, en Allemagne, et même en Angleterre. Selon moi, ce qu'on entend est un phénomène naturel très rare. Alonso a bel et bien entendu ce bruit. Ça lui a fait peur, à lui mais aussi à tous les animaux qui se sont mis à se comporter bizarrement. Mais je soupçonne que ce soit un phénomène naturel appelé le chant des dunes. Malgré les théories et les explications des experts, cette expérience a terrifié Alonso. Des images ont défilé dans ma tête très rapidement. J'ai revu toute ma vie. Ensuite, quand j'ai senti mes poils se dresser sur tout mon corps, j'ai su que quelque chose clochait. J'ai 40 ans, alors j'ai passé énormément d'heures en forêt. Je connais tous les animaux d'Amérique du Nord. Donc, lorsque je me suis retrouvé en plein mystère pendant quelques secondes, j'ai eu peur. Je me sentais comme une proie. J'étais planté là sans savoir ce qui allait se passer. C'était horrible. Ébranlé par sa mésaventure, Alonso tente encore de comprendre la nature des sons qu'il a entendus. Le premier son était très différent du deuxième. Le premier son qui a effrayé les coyotes faisait « boum ». Mais il résonnait comme un écho. « Boum ». C'était plutôt bizarre. Il y a une base militaire appelée Camp Pendleton dans les environs. Mais elle est située beaucoup plus au sud. On entend les exercices militaires seulement lorsqu'on est tout près. Le deuxième son faisait... C'était de haute fréquence. C'était un son métallique. Ça rappelait la sirène d'un gros navire de marchandises. Mon impression, et ce n'est pas une conclusion, c'est qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle forme de pollution. On n'entend pas ce genre de grondement au Costa Rica, ni dans d'autres petits pays. Il se trouve seulement dans les pays les plus puissants. À ce jour, il n'a pas trouvé de réponse, et ces vibrations sonores le hantent encore. Je ne suis ni un physicien, ni un géologue. Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai quand même du jugement. C'est totalement inexpliqué. Je ne sais pas ce que c'était. Qui peut me l'expliquer? Il existe certainement des sons étranges et des phénomènes inquiétants pour lesquels on cherche encore des réponses. Mais l'Internet regorge également de mises en scène peu convaincantes. Comme par exemple, cet extraterrestre. Attention. Ah! Oh! Oh! Des bonbons, s'il vous plaît? Voici l'histoire d'une petite fille terrifiante qui a fait tourner plusieurs têtes à l'Halloween. Cette vidéo est devenue virale en récoltant plus d'1,8 million de vues. Levons nos chapeaux ou nos têtes à un costume aussi original. Toujours dans le thème des corps qui sortent de l'ordinaire, voici une vidéo éclectique, ou plutôt électrique, qu'on a récemment reçue de la Chine. Cet homme énergique veut démontrer de façon spectaculaire comment un courant de 220 volts peut traverser son corps. Mais au lieu de se brûler les pouces, il utilise son talent particulier pour cuire des saucisses. Monsieur Ming n'est peut-être pas un chef cuisinier, mais c'est un professionnel. Alors, n'essayez pas ça à la maison.
De retour à York, Michael Maggie a quitté l'université et vit maintenant avec sa copine. Mais peut-être aussi avec autre chose. J'entends ces coups depuis environ 5 minutes. Il continue de filmer des phénomènes troublants. Ouais. Ce n'est plus drôle. C'est tout ce que tu peux faire? Tu veux me montrer autre chose? Michael semble entouré d'esprits qui le narguent à chacun de ses mouvements. Pour les sceptiques, je vais essayer de rester dans le cadre de la caméra. Si vous êtes... Pas étonnant que Michael pense être la personne la plus hantée du pays. Je vous l'avais dit. Depuis 10 ans, il a été témoin de toutes les sortes d'activités paranormales possibles. Et ça ne semble pas vouloir ralentir. Ça se produit peu importe où j'habite. J'ai déménagé 2 fois quand j'étais à l'université, mais j'ai vu des manifestations d'esprits dans les 2 maisons. J'ai essayé de les ignorer, d'autant plus que j'avais des colocataires, mais... En tout cas, maintenant que je vis dans cette maison, les événements ont repris. Dès que j'ai été installé, je suis redevenu une cible. Alors, qu'est-ce qui attire tant les esprits vers Michael? J'en suis venu à la conclusion que plusieurs entités se sont rattachées à moi. Cette prise de conscience a entraîné des résultats étonnants et inexplicables. Depuis que j'ai emménagé dans cette maison, il semble qu'un autre esprit a commencé à me suivre. Du moins, cette femme hante cette maison. Je ne sais pas si c'est moi qui le suis. As-tu dit que tu t'appelais Anna, n'est-ce pas? Ton nom est bien Anna? Quand je lui parlais de sa famille et de ses amis, je lui demandais si elle voulait que je parle à quelqu'un pour elle. Soit elle ne répondait pas, soit elle me signifiait que non. Elle ne voulait pas que je parle à quiconque. Et j'ai senti une profonde tristesse. On peut voir dans mon visage que mon expression change. Je pourrais le décrire comme une impression de solitude. Ça m'a presque semblé comme un état dépressif. Michael a accepté sa réalité. Il commence à investir dans des appareils spécialisés pour l'aider à approfondir ses recherches. Je me suis enfin procuré un capteur Kinect. Je me suis amusé un peu et j'ai filmé des images très intéressantes. Es-tu capable de t'asseoir? Fais comme chez toi. Une caméra à lumière structurée a été utilisée pour mapper son environnement immédiat à l'aide de points infrarouges. La grille, ou la matrice qui est ainsi créée, est invisible à l'œil nu. Dans ce cas-ci, on peut voir une personne assise à côté de Michael sur le sofa. Ça m'a complètement renversé. Ce qu'on voit clairement, ce sont des images filmées par le capteur Kinect qui montrent Michael et un esprit assis côte à côte. C'est extrêmement rare. L'activité qui m'entoure a beaucoup changé au fil des années. Les esprits ne veulent pas m'effrayer. C'est plutôt une manière de dire « Je suis là, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît ». C'est toi? Peux-tu tendre le bras et toucher ma main? C'est possible? Mon objectif principal à partir d'aujourd'hui sera de tracer une ligne de démarcation entre ma passion pour les enquêtes paranormales et ma vie personnelle. J'ai ouvert une porte. Maintenant, c'est le moment de voir s'il est possible de la refermer. Aux 4 coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde! Des caméras de surveillance et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, je ne sais pas ce que c'était. Qui peut me l'expliquer? Quand
Réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable? Oh mon Dieu! Sortons de la maison, vite!